Yo mes gens et mes âmes, ça dit quoi? J'espère que vous êtes au calme chez vous. Quant à moi ça va super et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Music Move. Dans cet épisode, nous allons parler de Prince Aimé et de son comeback miraculeux. Après presque 20 ans, mais combat qui risque de se transformer très vite en pétard mouillé, ce qu'on ne lui souhaite pas bien sûr. Mais avant tout, voici la découverte du jour. Elle est signée Wani, le titre Sendolo, et c'est un sample de Nameya de Bébé Manga et Tom Yoms. Alors on ne va pas revenir sur les détails de cette affaire vu que vous connaissez déjà tout. Mais on va se concentrer sur le côté business de ce gros buzz et clarifier certaines choses vu qu'il y en a beaucoup qui ont été dites dont certaines sont des demi-vérités. Déjà, Prince Aimé, c'est un album de 8 titres sorti entre 2006 et 2007 avec pour single de base Vivienne qui va être un très gros carton au Cameroun. Jusqu'à gagner la chanson de l'année et lui permettre de gagner le canal d'or l'année suivante. Mais il va y avoir 3 autres singles qui vont aussi cartonner mais moins que Vivienne. Il s'agit de Amis handicapés, Mes amis handicapés, ne vous fâchez pas de Polygamie, être polygame, c'est pas du tout bon. et Ancien chauffeur. L'ex-chauffeur de madame revenait encore. Donc en début d'année 2008, Prince Aimé, c'est un grand nom de la musique camerounaise, peut-être pas au même niveau que Longuet Longuet, Sergio Polo ou Petit Pays, qui sont très bien installés, peut-être Petit Pays plus que les autres, mais c'est quelqu'un sur qui on peut miser qu'il va avoir une longue et belle carrière devant lui. Sauf que ça ne va pas arriver vu que Prince Aimé va disparaître des radars, et c'est lorsqu'il va commencer à lancer les appels d'aide pour rentrer au Cameroun que le grand public, y compris moi, va découvrir qu'il était parti en Europe, ce qui n'est pas étonnant vu que c'était le parcours normal des artistes des années 2000. Un single à succès, un album, et puis le reste se passe à Paris ou à Genève. Petite accélération dans l'histoire, pendant que Prince Aimé est en Europe, il y a l'avènement de TikTok et de Bordeaux Likunfa qui est un artiste bien installé va se lancer dessus comme tout le monde et il va faire des courtes vidéos où il interprète différentes chansons jusqu'à la fameuse Vivienne. Et ainsi sera donc lancé le premier challenge de Vivienne. Il va y avoir tellement de vidéos au point où moi je vais découvrir le challenge à travers la vidéo d'un couple blanc qui participait au challenge. Viviane, tu m'as fait comme ça. Il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas vider les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh. On dit souvent qu'on n'a qu'une seule chance dans la vie, pourtant Prince Aimé va avoir 2. De retour au Cameroun, dans une galère totale, pendant que Longuet Longuet essaye d'organiser les quêtes pour le soutenir, le challenge de Bordeaux va refaire surface grâce au TikTok nigérien. Et cette fois-ci, la toile va s'embraser au point où il va commencer à avoir de nombreuses versions qui vont apparaître. Le public de Bordeaux, sachant que c'est lui qui a lancé le challenge, va l'encourager à entrer en studio, chose qu'il va faire et il va annoncer officiellement la venue prochaine du remix de Viviane. Et c'est là qu'on va connaître le jour où tout a basculé. Bon, le reste appartient à l'histoire. Djenaba, le remix de Viviane des 5 grosses têtes, le remix avec Yemi Alade et toute la polémique qui s'ensuit. Maintenant, concentrons-nous à tout ce qui a été dit. De Bordeaux voulait faire de Viviane sa propriété intellectuelle. Non, il a dit remix. Et quand on dit remix, ça veut dire qu'il y a une version originale qui existe. Et tout le monde sachant qu'il n'a jamais sorti une version originale de Viviane, ça veut dire qu'il reconnaît que Viviane ne l'appartient pas. Il voulait tromper Prince Aimé. Peut-être oui, peut-être non, parce que là encore, c'est à Prince Aimé et à son équipe de savoir comment mettre les pions. Plusieurs solutions s'offraient à eux dans la négociation. 1. Ils le laissent faire le remix seul et ils attendent de bénéficier des royalties en tant qu'auteur et de Bordeaux ne va gagner l'argent qu'en tant qu'interprète. 2. Il le laisse faire le remix en imposant que ça soit en featuring avec lui et de cette façon le grand public découvre qui est l'auteur de la chanson originale et ça tombe bien vu que lui aussi voulait relancer sa carrière. 3. Il le laisse faire le remix et il négocie un featuring de Bordeaux sur une chanson future de Prince Aimé qu'ils auraient dû sortir immédiatement après que Bordeaux ait publié Viviane Remix. Le projet des 5 grosses têtes était un projet humanitaire pour venir en aide à Prince Aimé. Peut-être oui, peut-être non. Mais toujours est-il que Viviane était un gros buzz et que c'était l'occasion pour beaucoup de personnes soit de se faire de l'argent, soit de relancer leur carrière. C'est pour ça que lors des premières réunions,
On va voir circuler des photos avec des artistes qui ne seront ni présents dans l'audio, ni présents dans la vidéo du remix des 5 grosses têtes. Et pour finir, Calabash Music va devenir l'éditeur de la chanson Viviane, c'est-à-dire tous les remixes qui ont été faits dans tous les pays là, y compris celui de NASA, c'est eux qui vont aller toquer à leur porte et collecter l'argent. Et tout autre artiste qui voudra faire le remix de cette même chanson devra passer par eux. Et chose bizarre, ils vont arrêter leur collaboration quelques jours seulement après que ceci ait été fait. Quel apprentissage peut-on tirer de cette situation? Si tu es un jeune artiste, sache que le showbiz n'est pas le voie bébé. Il n'y a pas de frères, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien, c'est juste du business. Apprends à bien négocier tes deals, apprends à bien faire tes moves et surtout, essaye d'être honnête et loyal envers toi-même. Et pour le grand public, évitons de tomber dans les discriminations au nom du patriotisme camerounais, ivoirien, ceci, cela, parce que la musique est universelle et au fond, nous sommes tous un. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.